Dans le monde automobile de 2025, une vérité dérangeante émerge. Le neuf est devenu une arnaque organisée. Oui, vous avez bien entendu. Après 15 ans d'observation du marché, de tests techniques et d'analyses approfondies, le constat est sans appel. L'industrie automobile moderne sacrifie délibérément la fiabilité sur l'autel de la rentabilité immédiate et des contraintes réglementaires européennes. Cette assertion peut choquer, mais les faits sont têtus. Les rappels atteignent des niveaux records. Ford totalise 103 campagnes de rappel en 2025, un chiffre historique. Volkswagen Group multiplie les interventions sur ses électriques et hybrides avec plus de 400 000 véhicules concernés. Ces chiffres ne mentent pas. Ils révèlent une industrie qui mise sur l'obsolescence programmée plutôt que sur la durabilité. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Comment l'industrie qui nous promettait la voiture du futur nous livre-t-elle des épaves électroniques ? La réponse réside dans un cocktail toxique de contraintes européennes, de course aux marges et de complexification technologique. Les normes CO2 imposent des pénalités de 95 € par gramme de dépassement, multipliées par chaque véhicule vendu. Face à cette épée de Damoclès, les constructeurs privilégient des solutions techniques hasardeuses, downsizing extrême, hybridation complexe, électronique omniprésente. Le résultat ? Des motorisations fragiles, comme le 1,2 litre PureTech de Stellantis, avec sa courroie de distribution baignant dans l'huile qui s'effrite prématurément. Plus de 930 000 véhicules équipés du 1,5 litre Blue HDI, rappelés pour usure de chaîne de distribution. Ces défaillances ne sont pas accidentelles. Elles découlent de choix d'ingénierie dictés par les contraintes financières et réglementaires. Les constructeurs vendent des véhicules qu'ils savent défaillants, en comptant sur les garanties pour limiter leurs responsabilités. Cette stratégie transforme les automobilistes en cobayes involontaires d'une industrie qui a perdu ses repères. Commençons par l'exception qui confirme la méfiance habituelle envers l'hybride. Si l'hybride suscite généralement la suspicion, Toyota constitue l'unique exception acceptable. Pourquoi ? 25 ans d'expérience sur l'hybride, avec le système HSD éprouvé sur des millions d'exemplaires. Le moteur 1,8 litre développe 122 chevaux, assisté d'un moteur électrique pour une puissance combinée de 140 chevaux. Mais l'essentiel réside dans la simplicité du système. Pas d'embrayage, pas de boîte de vitesse conventionnelle, juste une transmission ICVT d'une robustesse exemplaire. La chaîne de distribution remplace avantageusement les courroies fragiles des concurrents. Les retours terrain confirment cette solidité. Consommation réelle de 4,5 litres au 100 km en usage mixte, maintenance réduite grâce au freinage régénératif qui préserve les plaquettes. Consumer Reports place Toyota en tête des classements de endurance depuis des années, avec des coûts d'entretien inférieurs de 37% à la moyenne du marché. La Corolla hybride conserve par ailleurs une ergonomie cohérente, avec des boutons physiques pour les fonctions essentielles. Fini les écrans tactiles pour régler la climatisation. Cette approche pragmatique explique pourquoi Toyota affiche des marges bénéficiaires 3 fois supérieures à celles de ses concurrents chinois. Disponible en version Dynamic Design, GR Sport et Trek, la Corolla hybride s'affiche entre 28 000 et 35 000 €. Un investissement qui se justifie par une décote maîtrisée, contrairement aux électriques qui perdent 50 à 60% de leur valeur en 4 ans. La Corolla conserve une cote stable grâce à sa réputation de robustesse. Deuxième miracle mécanique, le Mazda CX-5 2 litres Skyactiv G. Dans un monde obsédé par le downsizing, Mazda fait figure de résistant avec son CX-5 équipé du 2 litres Skyactiv G. Ce bloc atmosphérique de 1998 cm3 développe 165 chevaux et 210 Nm de couple. Sans turbocompresseur, ni injection directe capricieuse. Cette approche technique mérite développement. Là où la concurrence européenne mise sur de petits moteurs 1 litre ou 1,2 litre suralimentés, Mazda privilégie une cylindrée suffisante pour obtenir les performances sans forcer. Résultat, une longévité exceptionnelle, des révisions espacées et une consommation réelle de 7,5 litres au 100 km. L'habitacle du CX-5 constitue un refuge pour les automobilistes nostalgiques des vraies commandes. Mazda refuse obstinément les écrans géants, conservant un combiné d'instruments analogiques et des boutons rotatifs pour l'infotainment. Cette philosophie bouton plutôt qu'iPad explique pourquoi Mazda figure parmi les marques les mieux notées en satisfaction client. Les finitions Primeline, Centerline, Exclusive Line et Omura s'échelonnent de 32 000 à 42 000 €. Un tarif justifié par une qualité d'assemblage remarquable et des matériaux durables
à l'opposé des plastiques fragiles qui colonisent l'automobile moderne. Troisième survivant authentique, le Suzuki Jimny Pro. Dans sa version utilitaire 2 places, ce petit 4x4 incarne tout ce que l'industrie moderne a abandonné. Simplicité, solidité et réparabilité. Son moteur 1,5 litre développe modestement 102 chevaux et 130 Nm. Mais l'essentiel réside ailleurs. Châssis échelle, pont arrière rigide, boîte de transfert avec gamme courte. Le Jimny applique les recettes éprouvées du tout-terrain depuis 50 ans. Aucune électronique superflue, pas d'ADAS intrusif, juste l'essentiel pour franchir n'importe quel obstacle. Cette approche minimaliste offre des avantages pratiques considérables. Réparable par n'importe quel mécanicien rural, pièces détachées bon marché et disponibles mondialement, résistance aux conditions extrêmes. Là où un SUV moderne nécessite un diagnostic électronique au moindre dysfonctionnement, le Jimny se répare à l'ancienne avec des outils de base. Les professionnels l'ont compris. Forestiers, agriculteurs, artisans plébiscitent ce petit utilitaire pour sa endurance à toute épreuve. Sa valeur résiduelle exceptionnelle témoigne de cette reconnaissance. À 20 000 € hors taxe, le Jimny Pro représente un investissement intelligent pour les professionnels. D'autant que Suzuki applique encore une philosophie japonaise traditionnelle. Moins il y a de choses, moins ça casse. Un credo que l'industrie européenne a tragiquement oublié. Quatrième référence incontournable, le Toyota Hilux 2,8 litres D4D, référence absolue du segment pick-up. Ce diesel de 2755 cm3 développe 204 chevaux et 500 Nm de couple en version boîte automatique. Les retours terrain confirment cette philosophie. Des exemplaires dépassent régulièrement 500 000 km sans reconstruction majeure. La transmission intégrale permanente, avec différentiel arrière verrouillable, assure une motricité exemplaire en tout terrain. Contrairement au système électronique moderne, cette mécanique simple fonctionne même en cas de panne électronique. Un atout précieux pour les utilisateurs professionnels évoluant en zone isolée. L'habitacle, disponible en version X-Cab et double cab, privilégie la fonctionnalité sur le luxe. Matériaux robustes, commandes simples, ergonomie étudiée pour l'usage professionnel. La finition GR Sport ajoute quelques équipements de confort, sans compromettre la solidité d'ensemble. Avec un tarif débutant à 35 000 € hors taxe, le Hilux affiche certes un prix élevé, mais son coût total de possession reste imbattable. Révision espacée, pièces mondiales revente, facilitée par la réputation de endurance. Tous les voyants sont au vert pour les professionnels exigeants. Cinquième exception remarquable, la Subaru Outback 2,5 litres i, dernier représentant des grands breaks familiaux. Son moteur Boxer 2,5 litres atmosphérique développe 169 chevaux, selon les normes européennes, animant une transmission intégrale permanente remarquable. Cette architecture technique mérite développement. Le moteur Boxer place ses cylindres à plat, abaissant le centre de gravité et améliorant l'équilibre dynamique. Contrairement aux 4 cylindres en ligne moderne, cette configuration élimine les vibrations, tout en autorisant une implantation basse optimale. La transmission intégrale symétrique Subaru constitue une référence technique. Répartition 50-50 permanent avant-arrière, différentiel à viscosité variable, système d'une efficacité redoutable par tout temps. Cette mécanique éprouvée surclasse largement les systèmes électroniques à embrayage multidisque de la concurrence. La boîte CVT Lineartronic, longtemps critiquée, a gagné en robustesse sur les dernières générations. Subaru a résolu les problèmes de surchauffe et d'usure prématurée qui affectaient les premières versions. Résultat, une transmission douce et économe, parfaitement adaptée au caractère familial de l'Outback. Disponible en finition Stylefield et Touring, l'Outback s'affiche entre 38 000 et 45 000 €. Un tarif élevé, justifié par une qualité d'assemblage remarquable et des équipements de sécurité complets sans tomber dans l'excès technologique. Sixième prodige d'intelligence, la Suzuki Swift 1,2 litres. Ce petit moteur de 1197 cm3 développe 83 chevaux et 107 Nm, assisté d'un système mild hybride 12V d'une simplicité désarmante. Contrairement aux hybridations complexes européennes, Suzuki mise sur un alterno-démarreur renforcé et une batterie le lithium-ion 12V de faible capacité. Ce système aide au redémarrage, récupère l'énergie au freinage
et assiste discrètement le moteur thermique. Pas de haute tension, pas d'électronique sophistiquée, juste l'efficacité minimum pour réduire la consommation. Cette approche technique présente des avantages considérables. Coût de production maîtrisé, maintenance simplifiée, durabilité préservée. La Swift consomme réellement 4,8 litres au 100 km en usage mixte, sans les désagréments des hybrides complexes. Pas de mode électrique capricieux, pas de batterie haute tension à remplacer. L'habitacle privilégie l'essentiel. Instrumentation claire, commande logique, matériaux corrects pour la catégorie. Suzuki refuse les écrans géants et les commandes tactiles au profit de vraies commandes physiques. Cette philosophie, moins mais mieux, explique pourquoi la Swift affiche des taux de panne remarquablement bas. Proposée en finition avantage privilège et style de 16 000 à 20 000 euros, la Swift représente l'une des meilleures affaires du marché actuel. Sa masse contenue, de 970 kg, explique ses performances correctes et sa sobriété exemplaire. Septième et dernier escapé, la Dacia Jogger EcoG, seul véhicule neuf du marché français proposé d'origine au GPL. Son moteur turbo 1 litre tricylindre développe 100 chevaux au GPL et 170 Nm de couple. Des performances honnêtes pour cette familiale polyvalente. Le GPL mérite réhabilitation. Carburant propre, économique et produit localement, il évite les désagréments de l'électrification forcée. Autonomie de 1000 km, ravitaillement en 3 minutes, coût au kilomètre divisé par 2. Tous les avantages pratiques sans les inconvénients des nouvelles technologies. La Jogger illustre parfaitement la philosophie Dacia, l'essentiel bien fait, sans sophistication inutile. Modularité, 5 ou 7 places, coffre généreux, finition correcte, sans prétention. Cette approche no-nonsense explique son succès commercial. Les acheteurs privilégient l'usage sur l'image. L'équipement reste spartiate mais cohérent. Climatisation manuelle, lève-vitre électrique, radio basique. Dacia refuse l'inflation technologique qui plombe les budgets et la endurance. Résultat, un TCO imbattable et une satisfaction client élevée malgré un positionnement d'entrée de gamme. Alors pourquoi ces exceptions résistent-elles à la dérive générale? Ces 7 modèles partagent une philosophie commune, privilégier la fonction sur la forme, la durabilité sur la sophistication. Leurs constructeurs n'ont pas cédé aux sirènes du tout électronique et de l'obsolescence programmée. Toyota et Suzuki, marques japonaises, appliquent une culture d'ingénierie traditionnelle où la robustesse prime sur l'innovation à tout prix. Mazda suit cette voie en développant ses propres solutions plutôt que d'adopter les modes technologiques. Subaru cultive sa différence technique avec le moteur boxer et la transmission symétrique. Dacia assume un positionnement no frills parfaitement cohérent. Cette résistance s'explique aussi par leur position de marché. Contrairement aux généralistes européens, soumis aux pénalités CO2, ces constructeurs peuvent se permettre de privilégier la satisfaction client sur le respect aveugle des réglementations européennes. Le marché leur donne raison. Consumer Reports place 6 marques japonaises dans son top 10 Endurance 2024. Les coûts d'entretien moyens s'établissent à 37% de moins que la moyenne européenne sur 5 ans. La valeur résiduelle de ces modèles surclasse systématiquement leurs concurrents technologiquement plus avancés. Face à ces exceptions, l'arnaque du neuf moderne apparaît clairement. Les constructeurs européens ont sacrifié la durabilité sur 3 autels: les contraintes réglementaires, la course aux marges et l'obsolescence programmée. Les normes CO2 imposent des solutions techniques hasardeuses, downsizing extrême, hybridation complexe, électronique omniprésente. Ces technologies immatures génèrent des coûts de développement colossaux, répercutés sur les prix de vente via des packs équipements imposés. L'obsolescence programmée se généralise avec les mises à jour OTA, les abonnements logiciels et la dépendance aux serveurs constructeurs. L'affaire Fisker illustre parfaitement cette dérive. Des véhicules neufs rendus inutilisables par la faillite du constructeur, faute d'accès aux serveurs de mise à jour. Les 7 exceptions identifiées prouvent qu'une autre voie existe. Toyota Corolla hybride pour l'hybride fiable, Mazda CX-5 pour l'atmosphérique assumé, Suzuki Jimny pour l'utilitaire authentique, Toyota Hilux pour la solidité professionnelle, Subaru Outback pour le break familial, Suzuki Swift pour la citadine intelligente, Dacia Jogger pour l'économie assumée. Ces modèles partagent une philosophie commune: simplicité mécanique, endurance éprouvée, coût de possession maîtrisé.
Leurs constructeurs résistent au mode technologique pour privilégier la satisfaction client long terme. Choisir l'un de ces 7 modèles, c'est faire le pari de l'intelligence sur la sophistication, de la pérennité sur l'innovation à tout prix. Un pari que le marché de l'occasion récompense déjà par des décotes limitées et une demande soutenue. L'industrie automobile retrouvera-t-elle le chemin de la raison? Les signaux récents l'indiquent, mais la route sera longue. En attendant, ces 7 exceptions offrent aux automobilistes conscients une alternative crédible à l'arnaque du neuf moderne. À vous de choisir, subir la mode ou privilégier l'intelligence mécanique.